Bonsoir, bonsoir, bonjour, mes frères et sœurs panafricanistes. Tout dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de suivre cette vidéo. Je vais essayer d'être courte, une vidéo au moins peut-être de 25 à 30 minutes, on verra bien. Je vais rapidement passer à l'actualité et puis je vous demande s'il vous plaît de vous connecter, de cliquer, de vous abonner, comme ça au moins on pourrait au futur faire des vidéos en ligne, à live, comme on le dit. Ce soir, je vais essayer un peu d'aller direct avec l'actualité d'aujourd'hui. C'est à propos de la Russie et l'Ukraine. Bon, tout le monde donne du tort à la Russie, la plupart. Quand on voit les pays de l'Europe, ils ont presque tous pris la même initiative de sanctionner la Russie. Franchement, je dirais que c'est pas possible, hein, c'est pas possible parce que c'est vrai qu'il y a des tas de morts, mais entre-temps, je pense que l'OTAN, les Américains, les Français, tout ce monde-là, je pense qu'ils ont aussi à faire dans cette histoire. Parce que pendant que Poutine parlait de tout ça, il se plaignait. Il a essayé de le faire à l'amiable, mais personne ne l'a entendu, personne ne l'a écouté. Comme on le dit toujours, quand vous avez quelqu'un qui vient devant votre porte, vous menacez, je pense que vous prenez toujours des dispositions. Vous allez prendre des dispositions, ça c'est sûr et certain. Mes frères, cette menace de l'Ukraine, c'est pas une menace qui commence juste un bon matin. Il y a eu d'abord des propos, il y a eu d'abord des communications avant que le président Poutine arrive à ce niveau-là. Pour moi, je me dis que l'Ukraine, que tout le monde, la plupart, est en train de donner la raison, je pense que aujourd'hui, ces hommes politiques nous ont prouvé le contraire, que c'est juste des racistes. Malgré que le média essaie de cacher, mais quand même, il y a eu quelques vidéos qui ont circulé, vues de façon qu'ils sont en train de traiter les Africains, les Chinois, les Africains, comment on appelle ça, les frères arabes. Ça fait mal. Un pays en pleine menace qui se comporte comme ça, ils font dormir des déplacés de guerre dans la rue en plein hiver. Et c'est ce même peuple-là qui veut l'attention du monde. Mais si on revient un peu en arrière,
Mais le président ukrainien, il doit être quand même reconnaissant, vu à laquelle il est d'origine juive, président autant proclamé en Ukraine. Je pense qu'il devait se sympathiser. Un président qui exige à la population de tenir les armes, alors que le gouvernement a une armée, un président qui est le chef suprême des armées, qui demande à la population, qui sacrifie sa population pour ses propres intérêts. Un président qui a facilement oublié les amitiés parentales qu'ils ont avec la Russie. C'est à se faire poser beaucoup de questions. C'est à se faire poser beaucoup de questions. Et il n'y a pas très longtemps, il vient de dire le peuple juif, tous les juifs dans le monde, ne laissez pas l'Ukraine tomber. Vous devez vous mettre aux côtés de l'Ukraine. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ou tu es un président ukrainien, ou tu es le président des Juifs. Ne mêle pas les Juifs dans cette histoire. Tu es un président qui est à la tête d'un État. Je pense que politiquement, il faudrait que tu aies au moins la diplomatie de parler. Il faudrait que tu aies l'art de parler. Ou c'est une guerre mondiale que tu veux déclencher en utilisant les races. Ou les Ukrainiens, ils veulent faire en sorte que les Africains puissent mourir en Ukraine, comme ça on donne du tort à la Russie. Parce que tout est possible. Tout est possible dans un pays raciste, tout est possible. Pour moi, si on me demande de dire ce que je pense sur la Russie, je pense que je ne leur donnerai pas du tort, hein, parce que ils sont en train de combattre leurs droits. Ils ne veulent pas se faire des esclaves dans leur propre terre. Le président ukrainien allait normalement discuter avec la Russie. Parce qu'ils ont une histoire qui leur unit. Ukrainian people, don't let the president sacrifice you for his own ambitions. Don't get involved with your own brothers. There are some forces who are manipulating you to divide you. Remember, if Russia did mean to destroy Ukraine, it won't take even 5 hours. Everybody knows that.
And the reason why some higher rank officers of Russian army are falling is just because they have to target where they have to shoot. They are avoiding to sacrifice more innocent people. That is the only reason why Ukraine is still standing. On ne peut pas oublier ça. On ne peut pas oublier ça. Vous allez vraiment m'excuser si je mélange l'anglais et le français, c'est parce que je suis beaucoup à l'aise en anglais. Mais j'essaie un peu de faire la part des choses en passant le message avec tous les deux langues. President Putin is a good man. Don't let this media manipulate you. At the end of the day, is your country. NATO, what is doing? America is far from your country. Nothing is happening in France. Nothing is happening in England. They are all living in peace there. The lost is yours. It's true that you want to fight, you want to stand for your country. But using civilians is not a better deal. Is not a good idea. Why are you sacrificing innocent people for your war? Why do you want to why do you want to demolish and ruin the life of your citizens for your own ambition? As a president of a nation, you were supposed to protect your citizens, not expose them to the state where they have to die for your ambitions. You have an army. You are the supreme command of the army. Let me ask you, Ukrainian people, do you really think this president of yours really care about you to the stage where he have to expose you with a strong forces like Russia? I mean, think about it. Look at all the effort you have worked for your entire life. Look at all the effort for your retirement has just vanished, just demolished because of the stubbornness of your government. Why they didn't look for an open field to fight this war?
Because this war is not about Ukrainian with Russia. This war is between two governments, not two nations. You're better than that. You're smarter than that. You can just see it. It's not even a war. It's just a fight, because if it's really a war, Russia won't even target anything except just from where they are. From Moscow, they can just manipulate engine or manipulate missiles there to destroy Ukraine. And we all know that. The whole world know that. That Russia don't have to send its soldiers in Ukraine. If you really want to demolish that country, if you really want to demolish that nation, to destroy that nation, he doesn't need to send his soldiers. He doesn't need to send his soldier in the battlefield. This is what people are not understanding. This is a war between two governments, not two nations. Because if it was a war between Russia and Ukraine, all the Russians will be following, will be joining the army, will be joining forces to support their country. And then we have the US government, French government, UK government giving sanction to all Russian nations. For what? I'm beginning to think that these Europeans, they envy the Russian life. Because I don't see the reason of stopping the Russians business people for doing their business. Je vois pas la raison. Je vois pas la raison à laquelle les Européens ont saisi les entreprises des Russes qui n'ont rien à voir avec la politique. Mais aujourd'hui, quand vous êtes un grand homme d'affaires, les dirigeants du pays vont vous connaître. Quand je vois même le bateau luxueux qu'ils ont saisi, c'est la jalousie. Les Français, les Européens, ils sont très doués en ça. Ils aiment toujours prendre les biens mal acquis qu'ils fabriquent entre eux pour dire que c'est des biens mal acquis. Pendant tout ce temps avant la guerre, pourquoi ils n'avaient pas su que c'était un bien mal acquis? Ou bien c'était des biens mal acquis? What about those Russians who are marching, demonstrating in Moscow, who has been arrested, who are against this fight?
How come the government of European government can seal innocent people's good just because Russia refused to cooperate, Russia government refused to cooperate with them. And then they're making them innocent citizen people to pay a price by seizing their belonging. That's evil. You cannot take what doesn't belong to you. You are evil, taking sanction in the whole nation. You were supposed to give sanction to the government. Because if we look at the history of war, who are the master of war and destructions? It's the American, it's the French people. The German, okay, they are not really, but when you look at the people who are destroying this world, it's the American and the French people, the French government. The French government are very good in creating coup d'etat in different African countries. Partout là où vous passez, vous détruisez. Vous êtes des dirigeants qui sont contre la prospérité. La Libye, vous avez créé des histoires. La Libye était un pays très calme, qui vivait bien, qui avait une vie paisible. Les Libyens qui ne faisaient même pas l'aventure, qui partaient pour les études et revenaient chez eux, ils avaient toujours un travail. De votre côté, vous avez pensé que c'était pas normal qu'ils puissent vivre en paix, dans le luxe, qu'ils puissent avoir une forte monnaie. Vous avez décidé de rentrer en Libye en manipulant la population, toujours en utilisant les médias, exposer Kadhafi à un mauvais président dictateur. Vous avez donné des armes aux rebelles, aux djihadistes. Vous avez détruit la Libye. Après avoir détruit la Libye avec toutes les promesses que vous leur avez données, et vous êtes parti comme ça. Et la Libye devient un champ de bataille. That's what you are very good on, destroying. You went to Mali, you almost divide them. In Irak, vous avez dit qu'ils avaient des bombes qui faisaient peur, bombes nucléaires ou je ne sais pas quoi, qu'est-ce que vous appelez ça, qui faisait peur, qu'il fallait déstabiliser le régime de Kadhafi et de Saddam Hussein. Excusez-moi, pardon. Vous êtes parti en Irak, vous avez tout fait, détruit l'Irak, vous avez pris le président en otage, jugé et pendu. C'est pas un crime.
personne ne vous juge, mais c'est toujours vous qui jugez les autres. C'est toujours vous qui condamnez les autres. Tout ce que vous faites est toujours bon. Vous n'avez pas des erreurs. Quand une nation ou un président ou un régime qui est contre votre manipulation, il devient des dictateurs, il faut renverser le pouvoir, il faut déstabiliser le gouvernement en place, toujours comme ça. Vous êtes parti en Centrafrique, la même chose. Alors les Russes, dans les années 80, même pas 80, dans les années 70, ils étaient partout en Afrique. Ils avaient des contrats militaires avec des pays africains. Mais lorsque les Africains ont décidé qu'ils puissent rentrer, ils sont rentrés. Les Russes et les Cubains, ils sont rentrés chez eux sans problème. Et pendant l'époque des Russes et les Cubains en Afrique, il n'y avait pas assez de manipulation, de guerre en Afrique tel que ce que nous vivons aujourd'hui. C'est vraiment malheureux. And it's sad, it's very sad that they always say the people you trust mostly is those one who destroy you easily. C'est ça le malheur de nous les Africains. On fait trop confiance aux Français. On fait trop confiance aux Américains. Et d'autres qu'on néglige, c'est beaucoup plus eux qui pensent à nous. Ils pensent à notre bien-être de l'Afrique. Et comme l'homme a toujours été aveugle, l'homme a toujours été aveugle. C'est facile de voir le mal, mais c'est difficile de voir le bien. Il faut avoir la sagesse pour vite comprendre où est le bien et le mal. Depuis tout le temps de l'époque coloniale jusqu'à nos jours, la France nous a donné que des pleurs, que la pauvreté, que la souffrance, que le malheur. La France nous a donné que l'esprit de la haine. Nous, les Africains, on n'allait pas se déplacer comme des oiseaux. Nous, les Africains, on ne devait même pas faire la Méditerranée. Parce que si on sait d'équilibrer le bien, les richesses que nous avons chez nous, il pouvait avoir beaucoup des entreprises et beaucoup des investisseurs chez nous en Afrique. Malheureusement, c'est toujours pas le cas. Malheureusement, c'est toujours pas le cas.
You know, as African people, African nation, African citizen, this is a wake-up call for us. If we do not understand now, if we do not take conscience now, then notre évolution ne sera pas pour maintenant. Nous parlons de l'Afrique unie. But we don't like one another. How can we make our continent better? Because this is a call. This war. This war is a call for us. If we do not understand it now, then it's just a pity. Ukraine is just like a country which the US, the British, the German, and the French people have sacrificed for their own ambitions. Ukraine, it's a nation Europe has sacrificed pour arriver à leur but. Parce que ces menaces-là ne pouvaient même pas arriver à ce point. Que pensez-vous d'un président qui n'a pas la carrière politique, qui sort du néant et devient un président? Diplomatiquement, qu'est-ce qu'il peut faire dans les cas comme ça? This is not a movie. This is not a Hollywood movie where you see people are just taking guns and start fighting. Unless if you tell me that your country didn't have an army, then I will understand. Or your country do not have an army, then I will understand. Because if you really wanted to fight, you could have asked a zone for a battlefield. You could have asked for a meeting point to fight. You could have protected your citizens. Send them to another city and fight in one city. But that's not what you did. That's not what you're doing. You're involving everybody in this war, which is not even a war.
which is just a conflict. You're dividing the Russians and the Ukrainian people, who are just brothers and sisters. You should think of the history of Ukraine. Russia has invested a lot in Ukraine. You just welcome strangers in your country to come and divide you, to come and destroy your people, to come and destroy your labor. Now you see what is happening? You're fighting this war alone. Qu'est-ce que les sanctions peuvent faire à la Russie? Pendant que eux-mêmes aussi, ceux qui ont donné ces sanctions-là, sont en train de subir. These politicians, seriously, they are really destroying us, using us and destroying us. The German government doesn't even think about its people. The price of the gas will rise up. How the citizens are going to live, especially for those who cannot really afford, those who cannot afford much. Because we mustn't forget that these politicians, they buy nothing, they pay nothing, they live their life in the care of the nation. Good. They don't buy petrol, they don't buy gas, they don't buy cars, everything they give, they offer them. They don't even pay rent. Even food, clothes, they don't. They offer them. So even if the price of bread and gas can rise up, they are not the one who are paying the price. C'est le petit pays, le petit peuple qui souffre. C'est le petit peuple qui souffre. Ce sont pas eux qui souffrent. It's people like you and me. So, this was the video all about for tonight. Please subscribe on my channel, which is RKI TV Show. Cliquez, abonnez-vous. Abonnez-vous massivement, comme ça prochainement. Si on a plus de vues, on peut faire live. On peut discuter, donner des propos. Voilà. Donc, mes frères et sœurs africains, ne regardons pas la Russie comme un mauvais gouvernement ou un mauvais peuple. Mais regardons la Russie comme des gens qui se battent pour leur dignité. Et c'est à leurs frères et sœurs ukrainiens
de penser, de mieux réfléchir, de dire à leur président to listen to their big brother is very important. Russia is your brother. Don't listen to this NATO or to the British or the American or the French people. Make a peace with your brother. Make a peace with him. Listen to him. Sit and compromise something. Putin is not so bad the way the media or the Europeans are taking it. We have seen how he cooperates with some African countries. We have seen the country, je ne veux pas dire ça, mais on a vu des pays que la Russie a aidé financièrement. Donc, la Russie n'est pas n'a pas un mauvais gouvernement. Poutine n'est pas mauvais. Mais c'est quelqu'un qui aime la logique. C'est quelqu'un qui va avec des droits, qui n'aime pas le désordre. N'oublions pas que il fut un KGB, membre de la KGB. Donc, et c'est un sportif, un très grand sportif. So someone like that, he has a discipline. You cannot have all those qualities without disciplines and wisdom. I'm asking the Ukrainian people to sit and discuss with their brother, which is Russia. Dans toutes les discussions, il y a toujours des bagarres. Mais après la bagarre, there's a compromise. Donc, c'est à vous les Ukrainiens de réfléchir. You cannot leave your home just because of two people decide to measure themselves. Speak to your president. He must listen to the Russian government. At the end of the day, it's not other country, but it's your country is being demolished. Unless if you are happy to be a runner or a refugee for the rest of your life. And trust me, for those who never been refugees, it's not a good life to experience. It's not a good life to experience. Speak to your government, unless if it's a stubborn government who doesn't listen to his people, then parce que quand vous avez un gouvernement qui dirige le pays avec la dictature, c'est difficile qu'ils prennent des opinions de leur peuple. Je vais m'arrêter par là.
J'en profite de dire bonsoir au président Mbandakani et à Afrique Média. Le monde est à nous. Vraiment, toujours coup de chapeau et merci sur toutes les informations vraies que vous nous donnez. C'est vraiment toujours avec un plaisir quand je suis vos images, je suis votre chaîne, je suis toujours ravi, très ravi. Merci encore une fois de plus. Et à mes frères et sœurs africains, panafricanistes, la raison est avec nous. Et c'est cette raison-là qui va nous amener jusqu'à notre combat qui sera libéré dans moins de temps. Que le veuille ou pas, avec la vitesse que nous sommes en train de prendre, si on ne s'arrête pas, les choses vont changer. Et les choses vont changer pour de bon. Et on le fait pour nos enfants. Pour qu'ils puissent être des enfants libres. Pas manipulés. Et je tiens aussi à saluer le président Assimi Goïta. Courage avec le Mali. Nous sommes derrière vous. Vous êtes l'exemple de l'Afrique. Vous êtes un grand pionnier de l'Afrique. Et votre nom est déjà marqué dans le livre des grands hommes africains. Salut à tout le monde et on se communique et on se voit dans le prochain vidéo. Merci.